La tragique catastrophe du Boeing 787 d'Air India, survenue le 12 juin dernier, continue de susciter une vive inquiétude dans l'opinion publique, bien qu'une semaine se soit déjà écoulée. L'inquiétude mondiale ne s'est pas dissipée. Et enfin, l'administration fédérale de l'aviation, FAA, a rompu le silence avec une déclaration qui a ébranlé la communauté aéronautique. Le Dreamliner restera-t-il en service? Quel avenir attend ce modèle? Découvrons les derniers développements dans un contexte d'incertitude croissante. Après plusieurs jours d'attente, la FAA des États-Unis a donné sa position officielle concernant le Boeing 787, au cœur de la tempête médiatique déclenchée par l'accident du vol 171 d'Air India, qui a coûté la vie à 270 personnes et laissé une profonde marque dans le secteur aérien. Dans son communiqué, l'autorité de régulation a indiqué que, pour l'instant, il n'est pas envisagé d'immobiliser les avions Boeing 787 opérant sur le territoire américain. L'agence a précisé qu'elle n'a, à ce jour, trouvé aucune preuve technique concluante ni d'informations suffisantes justifiant la suspension temporaire de ces appareils. La récente déclaration de la FAA n'est pas passée inaperçue. Et pour cause, le Boeing 787 est non seulement l'un des avions les plus modernes au monde, mais aussi un pilier fondamental des liaisons internationales des compagnies aériennes majeures aux États-Unis et ailleurs. Le secrétaire au transport, Sean Duffy, est également intervenu directement dans le débat public, appelant à la prudence. Beaucoup d'opinions se forment à partir de vidéos floues et de publications virales. Mais dans l'aviation commerciale, nous ne prenons pas de décisions fondées sur des impressions, a-t-il averti. Duffy a insisté sur le fait que comprendre ce qui s'est passé va bien au-delà de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il faut une analyse approfondie des boîtes noires, des historiques de maintenance, des données de vol et de nombreux autres facteurs techniques complexes pour pouvoir tirer des conclusions fiables. Quant à l'avion accidenté, il était en service depuis plus de 11 ans, avait accumulé plus de 41 000 heures de vol et effectué des milliers de trajets sans incidents apparents, dont près de 700 vols rien qu'en cette année. Jusqu'au moment de l'accident, aucun défaut structurel ou mécanique significatif n'avait été identifié. Cet historique a conduit les autorités à adopter une position extrêmement prudente. La FAA, en collaboration avec des ingénieurs de Boeing, de General Electric et des autorités de l'aviation civile indienne, poursuit l'analyse de toutes les données disponibles afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour l'instant, les régulateurs ont réaffirmé que toute décision définitive, y compris une éventuelle suspension du modèle, sera fondée uniquement sur des preuves techniques concrètes et sur une enquête complète axée sur la sécurité. Les répercussions d'une suspension potentielle du Boeing 787 dépassent largement le cadre technique. Une telle mesure, qu'elle soit nationale ou internationale, représenterait un coup dur sur les plans logistiques et stratégiques pour de nombreuses compagnies aériennes majeures à travers le monde. Le Dreamliner, avion gros porteur essentiel au vol long courrier, est un élément clé des modèles opérationnels de nombreuses compagnies. Son absence prolongée pourrait provoquer un effet domino affectant les horaires de vol, la capacité de transport, l'image de marque, les prévisions financières et les plans de renouvellement de flotte. L'une des compagnies les plus exposées, c'est All Nippon Airways, ANA, principale compagnie aérienne japonaise, qui fut la première à intégrer le 787 à sa flotte en 2011. Malgré les retards initiaux de livraison, ANA a misé fortement sur le Dreamliner et en est aujourd'hui le plus grand opérateur mondial. Elle dispose actuellement de 84 appareils en service, 34 du modèle -8, 43 du -9 et 7 du -10. De plus, 12 nouveaux appareils sont attendus, portant sa flotte totale à 96 unités. Mais la relation d'ANA avec le 787 ne se limite pas au nombre d'appareils. Ce modèle constitue la pierre angulaire de ses lignes internationales long courrier, incluant des liaisons cruciales telles que Tokyo-Londres, Tokyo-San Francisco et Tokyo-Los Angeles. L'immobilisation du Dreamliner affecterait directement sa stratégie globale. Bien que d'autres modèles comme le 777 ou le 767 puissent être utilisés à court terme, une suspension prolongée mettrait en péril son fonctionnement et sa réputation. Face aux doutes croissants concernant la sécurité du 787, le gouvernement japonais a réagi avec fermeté. Selon Kyodo News, le ministère des Transports a ordonné une inspection complète de tous les Dreamliners en service dans le pays. Cela inclut les appareils exploités par ANA, Japan Airlines, ainsi que leurs filiales low-cost, telles que Zipper et Air Japan. Cette action reflète une attitude de plus en plus prudente de la part des autorités japonaises, qui cherchent à anticiper toute défaillance potentielle. En tout, 142 unités du 787 sont en service au Japon.
Et l'objectif de cette campagne d'inspection est à la fois de détecter les problèmes à un stade précoce et de garantir que la sécurité reste la priorité absolue de l'aviation nippone. United Airlines joue également un rôle crucial dans ce contexte incertain. Basée à Chicago, la compagnie exploite une flotte solide de 78 Boeing 787 dans ses 3 variantes, -8, -9 et -10. Cette famille d'appareils est devenue un élément central de sa stratégie d'expansion mondiale, notamment sur les liaisons longues et ultra-longues. Mais ce qui impressionne le plus, c'est son engagement pour l'avenir. United attend la livraison de 150 nouveaux Boeing 787, une commande qui représente l'un des plus vastes programmes d'acquisition d'avions gros porteurs de l'histoire de l'aviation commerciale américaine. L'accord inclut une commande ferme de 100 unités passée en 2022, à laquelle se sont ajoutées 50 options supplémentaires exercées en 2023, principalement pour le modèle 787-9. Ces livraisons s'étaleront jusqu'au début des années 2030 et forment la pierre angulaire des plans de modernisation et d'expansion internationale de United. Une interruption prolongée de l'utilisation du Dreamliner pourrait compromettre non seulement ses opérations immédiates, mais aussi nuire à son image de marque, à la confiance des investisseurs et aux futures lignes en développement. American Airlines occupe également une position forte dans l'écosystème du 787, avec une flotte active de 63 appareils répartis entre les versions -8 et -9. Ces avions assurent une grande partie de ses vols transcontinentaux et de ses connexions transpacifiques. Une éventuelle immobilisation entraînerait d'importantes perturbations dans son réseau long courrier. Bien que des solutions temporaires puissent être mises en œuvre, la perte de capacité opérationnelle serait significative. D'un autre côté, Alaska Air Group, via Hawaiian Airlines, fait également partie de cet écosystème, bien que sa présence soit plus modeste. Néanmoins, les objectifs d'expansion internationale et de positionnement haut de gamme de Hawaiian Airlines pourraient être gravement compromis si des restrictions étaient imposées à l'utilisation du Dreamliner. Pour l'instant, la FAA maintient sa position de ne pas émettre d'ordre de suspension du 787 pendant que l'enquête sur l'accident du vol 171 d'Air India se poursuit. Cependant, si la collecte de données techniques venait à révéler des défaillances structurelles ou systémiques liées au modèle, les autorités de régulation n'auraient d'autre choix que d'intervenir, quels que soient les impacts sur l'industrie. Après le tragique accident du vol Air India 171, une même question hante de nombreuses personnes. Est-il temps de clouer au sol tous les Boeing 787 ? Pour le moment, la réponse officielle est non. Les autorités, y compris la FAA, affirment qu'aucune preuve concrète ne relie cette tragédie à un défaut inhérent à la conception de l'appareil. Pour ordonner une immobilisation mondiale, il faudrait des données techniques irréfutables, pas seulement des soupçons ou des peurs collectives. Des experts en aviation estiment que des erreurs humaines ou des problèmes de maintenance sont des causes plus probables. Bien qu'aucune preuve ne lie directement les mises en garde récentes à l'accident du vol AI-171, la proximité temporelle des événements est difficile à ignorer. Et maintenant, une question inévitable revient au cœur du débat. Le Boeing 787 est-il vraiment sûr, comme le suggèrent les statistiques? Ou y a-t-il une menace latente que nous avons préféré ignorer? Tant que les enquêtes ne seront pas terminées et que nous ne saurons pas avec certitude ce qui s'est passé, une seule chose peut être affirmée avec clarté. Le Dreamliner reste une prouesse technologique de l'aviation. Mais cette récente tragédie pourrait bien être le premier signe d'un problème plus profond. Un problème qui, comme ce fut le cas avec le 737 MAX, a peut-être été ignoré trop longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo et, j'espère, appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt.